Je vous invite à ouvrir la Bible avec moi. On va aller dans l'Épître aux Hébreux, Hébreux au chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Nous lisons à partir du verset 19. Hébreux chapitre 10, verset 19. Voilà, c'est la même version qui est affichée. Donc je lis, il est dit, ainsi donc frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et les corps lavés d'une eau pure. Amen. Amen. Je voulais tout simplement ce soir nous encourager, comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous encourage. Vous voyez bien dans ce texte, il revient à deux fois. Il dit, puisque nous avons, alors approchons-nous. Donc l'auteur veut vraiment nous encourager à entrer dans la présence de Dieu. J'ai intitulé cette méditation « Apprendre à se tenir dans la présence de Dieu ». Apprendre à se tenir dans la présence de Dieu. Alléluia. Au verset 19, l'auteur nous donne le moyen qui nous permet d'entrer et de nous tenir dans la présence du Seigneur. Il dit au verset 19, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, une libre entrée dans le lieu très saint, une libre entrée dans la présence de Dieu. » Donc, la première chose que je voudrais souligner avec vous, c'est que le moyen qui nous permet d'entrer dans la présence de Dieu, c'est le sang et le seul sang de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas entrer dans la présence de Dieu parce qu'on a un bon caractère, parce qu'on aime ses voisins, parce qu'on donne sa dîme, parce qu'on fait ceci ou cela. Mais le seul moyen qui nous aide à accéder à la présence du Seigneur, c'est le sang de Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Amen. Et le Seigneur voudrait vraiment, ce soir, parce que c'est fait. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut encore refaire. Parce que Jésus a fait cela. Sur le bois de la croix, lorsqu'il a dit tout est accompli, la Bible nous dit que le voile du temple a été déchiré, du haut en bas. Donc l'accès est libre maintenant. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il dit nous avons une libre entrée. Parce que par rapport à l'Ancien Testament, à l'Ancienne Alliance, l'entrée n'était pas libre. Il n'y avait qu'une seule personne, le souverain sacrificateur, qui avait le droit, une fois par an, d'entrer dans le lieu très saint avec le sang des animaux. Mais Christ, qui est notre souverain sacrificateur, est entré une fois pour toutes. Tandis que le souverain sacrificateur de l'Ancienne Alliance entrait une fois tous les ans. Ça s'est répété, mais c'était comme cela. Mais le Seigneur est entré une fois pour toutes pour nous, et nous avons une libre entrée dans le lieu très saint d'éternel. Puisque nous avons au moyen du sang de Jésus cette libre entrée, alors que nous puissions nous approcher de Dieu, que nous puissions nous approcher de notre Dieu, que nous puissions lui parler, que nous puissions lui dire des fois des souffrances, des fois des sujets que nous avons sur notre propre cœur. Aujourd'hui, chaque enfant de Dieu a une entrée libre, a un accès libre auprès du Seigneur pour prier, pour intercéder, pour crier au Seigneur. Il dit au verset 20, c'est par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Donc Christ, en donnant sa vie, en ouvrant de cette manière l'accès au sanctuaire, au lieu très saint, à la présence de Dieu, c'était une nouvelle manière de faire. C'était une route tout à fait nouvelle. Comme je vous l'ai dit, dans l'Ancienne Alliance, ce n'était pas comme ça. Alors, quand
dans l'ancienne alliance, le souverain sacrificateur devait entrer dans le lieu très saint. Je voulais dire qu'il devait prendre le sang des animaux, il devait entrer dans le lieu très saint, d'abord présenter ce sacrifice pour son propre péché, et puis après pour le péché du peuple. Mais quand Christ est entré, ce n'était pas pour son propre péché, c'était pour notre péché. Donc aujourd'hui, vous et moi, mes amis, nous pouvons entrer dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu, librement. Alléluia. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un d'autre vous introduise. C'est la nouvelle manière de faire. C'est Christ qui nous a ouvert cette nouvelle route, ce nouveau chemin, ce nouvel accès. C'est Jésus-Christ qui l'a ouvert à travers son sang. Que son nom soit loué et béni. Alléluia. Lorsque le sang de Christ a coulé sur la croix, lorsque sa chair a été crucifiée, c'est pour ça que l'auteur dit, c'est-à-dire à travers sa chair. Lorsque sa chair a été crucifiée, a été frappée sur la croix, c'était comme si le voile s'est déchiré dans le temple. Mais nous, ce n'était pas le voile, le tissu qui était dans le temple physique, dans le tabernacle. Mais pour nous, Jésus-Christ nous a ouvert ce chemin à travers sa propre chair. Donc parce que sa chair a été brisée, comme le voile du temple a été aussi brisé. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Moi je voudrais que ce soir nous soyons vraiment en tant qu'enfants de Dieu, être reconnaissants envers le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui nous avons accès à Dieu, non pas par notre caractère, non pas par notre mérite, mais c'est lui qui a tout accompli. C'est lui qui nous a ouvert le chemin. Dieu nous est devenu accessible. Dieu est devenu notre Père. Donc nous pouvons entrer dans la bonne présence du Seigneur. Amen. Amen. Alors ce soir, que personne ne reste de côté. Parce qu'on peut venir même dans la maison de Dieu et rester à côté, ne pas entrer dans la présence de Dieu. Je vous invite vraiment que chacun d'entre nous, nous puissions accéder, parce que la route nous est ouverte, le chemin est ouvert, la voie est ouverte, que nous puissions vraiment ce soir, chacun pour sa part, entrer en communion, entrer dans la présence du Seigneur et prier le Seigneur de tout notre cœur. Alléluia. Maintenant, si le verset 21, il dit, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus-Christ, et puisque nous avons un souverain sacrificateur, donc nous avons un souverain qui ne va pas renouveler cela, il est entré une fois pour toutes, puisqu'il a donné son sang, puisque c'est lui-même le souverain sacrificateur, alors nous pouvons nous approcher du Seigneur librement. Maintenant que le Seigneur a ouvert le chemin pour que nous puissions entrer dans sa présence, est-ce qu'on va entrer dans la présence de Dieu comme on entre dans un moulin? Non. Le verset 22 nous donne quand même des conditions, nous donne des critères, nous donne des dispositions que nous devons avoir dans notre cœur pour pouvoir accéder à la présence de Dieu. Au verset 22, il dit, approchons-nous premièrement avec un cœur sincère. Avec un cœur sincère. Le mot sincère veut dire authentique. Donc nous devons nous approcher de Dieu avec un cœur authentique, un cœur non superficiel, un cœur non hypocrite, sans arrière-pensée, un cœur vrai, mes amis. Alors que ce soir, en nous approchant de Dieu, que nous ne puissions pas faire, je ne le condamne pas, comme le peuple d'Israël, qui s'approchait de Dieu tout simplement avec le corps et le cœur était éloigné. C'est pour ça qu'il est écrit dans Ésaïe 29, verset 13, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Nous voulons entrer dans la présence de Dieu avec un cœur sincère, un cœur sans cire, un cœur vrai, mes amis. Alléluia. Un cœur vrai. Vous savez que depuis l'ancienne alliance, Dieu a toujours demandé à son peuple, quand il s'approche de lui, qu'il ait un cœur sincère, qu'il ait un cœur vrai.
Vous vous rappelez, n'est-ce pas, quand Dieu envoie Samuel de la famille d'Isaïe pour oindre le futur roi d'Israël qui va remplacer Saül, le Seigneur Samuel dira à Isaïe, mais les hommes, eux, regardent à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Donc c'est très important la disposition de notre cœur. Deutéronome 4, verset 29, le Seigneur dit, c'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Donc nous sommes venus ce soir entrer dans la présence de Dieu. Bien sûr que le chemin nous est ouvert, mais pour que nous puissions y entrer et être en communion avec Dieu, la Bible nous encourage, la Bible nous exhorte à avoir un cœur sincère. Un cœur sincère, un cœur authentique. Le roi David, qui était conscient de cela, il dira à Salomon son fils, dans 1 Chronique, chapitre 28, au verset 9, « Et toi, Salomon, mon fils, reconnais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur sans partage et d'une âme bien disposée. » Oh, combien de fois on vient dans la présence de Dieu, mais on est là, des fois physiquement, mais notre cœur est resté ailleurs. Au-delà de notre corps, qui est présent, merci Seigneur parce que vous êtes là, nous voulons que notre cœur soit là, que notre cœur entre en communion, que notre cœur entre en intimité avec le Seigneur dans cette soirée. Que son nom soit béni. Vous vous rappelez de cet homme, Simon le magicien. Simon, il est venu, il s'est engagé, il a été même baptisé par Philippe. Mais ce n'est que plus tard qu'on va découvrir que non, Simon ne s'était pas vraiment donné au Seigneur. Quand Pierre et Jean arrivent en Samarie pour l'imposition des mains, Simon il voit que quand tu lui imposes les mains, le Saint-Esprit descend sur les disciples. Vous vous rappelez comment ce qu'il va faire comme proposition? Est-ce que vous ne voulez pas que je vous donne un peu d'argent? Comme ça, vous allez me donner de votre puissance. Comme ça, chaque personne à qui je vais imposer les mains, il va aussi recevoir cette puissance. Donc lui, il voulait utiliser les choses qui donnent gloire à Dieu pour sa propre gloire. Mais vous savez pourquoi? Parce que son cœur n'était pas net. Son cœur, d'ailleurs, c'est ce que l'apôtre Pierre lui dira dans Acte 8, verset 21, il dit, il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Son cœur n'était pas droit. Alors que Dieu travaille nos cœurs, que Dieu transforme nos cœurs, pour que nos cœurs soient vraiment sincères dans la présence du Seigneur. Je ne vous accuse pas. Je ne dis pas que vous n'avez pas de cœur sincère, mais ô combien nous en avons besoin, tous, pour que Dieu travaille encore en profondeur, au plus profond de nos cœurs. Alléluia. Vous vous rappelez que dans le psaume 51, David dira, Seigneur, change-moi, renouvelle en moi un cœur bien disposé. Et pourtant, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais c'était quand il avait péché contre Bathsheba, il avait pris la femme de quelqu'un d'autre, il avait nous tué. Même lorsque nous nous approchons pour louer Dieu, David dira dans le psaume 9 au verset 2, « Je célébrerai l'Éternel de tout mon cœur. » De tout mon cœur. On ne peut pas louer Dieu avec un cœur partagé. On ne peut pas servir Dieu avec un cœur partagé. En plus, celui que nous servons, il nous connaît au plus profond de notre cœur. Il nous sonde nos cœurs. Il les connaît de plus que nous-mêmes. Donc nous avons besoin, j'ai besoin, que mon cœur soit sincère devant le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et puis, deuxièmement, premièrement, un cœur sincère. Et puis, dans ce verset, au chapitre Hébreux 10, verset 22, il nous dit que nous devons nous approcher dans la plénitude de la foi. Non seulement nous devons entrer dans la présence de Dieu avec un cœur sincère, mais aussi dans la plénitude de la foi. C'est-à-dire avec une entière confiance, avec une foi inébranlable, avec une foi sûre, convaincue. Lorsque tout à l'heure, nous allons prier, si dans nos prières, c'est Seigneur, si tu veux chercher, ça ne marche pas comme ça. Nous nous approchons d'un Dieu vrai. Nous nous approchons d'un Dieu puissant. Nous sommes conscients de cela. Alors lorsque nous nous approchons de ces dieux,
pour le prier comme nous allons le faire ce soir, nous devons nous approcher dans la plénitude de la foi. C'est-à-dire nous sommes convaincus que ce que nous demandons à Dieu, Dieu est capable de le faire. Parce qu'il nous l'a dit dans sa parole. La Bible nous dit que si nous sommes infidèles, mais celui qui a fait la promesse est fidèle. Des fois, nous comparons Dieu à nous. Non, Dieu n'est pas comme nous. Dieu est Dieu. Ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Donc, nous voulons nous approcher de Dieu. Nous voulons entrer dans sa présence, dans la plénitude de la foi. Donc, avec conviction, avec foi. La Bible ne nous dit-elle pas dans Hébreux 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Mais c'est surtout la suite qui m'intéresse. La suite dit, « Car il faut. » Vous le voyez? Car il faut, mes amis, que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, ça c'est un, mais qu'il croit aussi qu'il est le rémunérateur, que Dieu est capable de bénir, que Dieu est capable de répondre à nos prières, que Dieu est capable de pourvoir à nos besoins. Amen. Amen. Donc il est capable de rémunérer tout ce qui le cherche, que son nom soit béni. Donc, voyez-vous, nous voulons nous approcher dans la plénitude de la foi. Soyons comme ce jeune garçon qui, un jour, son père le prend dans la voiture, et il l'amène dans une ville quelque part, et puis il lui dit, mon fils, attends ici, je reviens dans 30 minutes. Le fils reste, il attend son père, qui lui a dit qu'il va revenir dans 30 minutes. Le père, là où il est parti, sa voiture est tombée en panne. Il n'a pas de téléphone pour appeler son fils. Et donc il a fallu qu'il se débrouille pour dépanner la voiture, pour revenir vers son fils. Mais en attendant, pendant qu'il le cherchait comment faire, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Et puis finalement, il revient vers son fils. Comment il le trouve? Il le trouve devant la vitrine des magasins, en train de se balancer sur ses chaussures, comme ça, en train de... Alors lui, il voit son fils, il court vite, il vient vers son fils. L'embrasse, il dit, mon fils, est-ce que tu n'étais pas inquiet? Je t'avais dit que je revenais dans 30 minutes, quand tu ne m'as pas vu pendant autant d'heures. Mais tu n'étais pas inquiet, mon garçon. Le garçon le regarde comme ça et dit, non, papa, je n'étais pas inquiet. Tu m'as dit que tu allais venir. Donc moi, je savais que tu allais venir. Amen. Des fois, nous sommes inquiets. Des fois, nous sommes déçus. Lorsque nous voyons que les choses traînent. Mais je voudrais vous dire ce soir que c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle, mes amis. Donc nous voulons entrer dans sa présence, dans la plénitude de la foi. Nous voulons prier avec conviction. Nous voulons demander, lui dire, mais Seigneur, nous croyons que ce que nous te demandons, tu le fais parce que tu es capable de le faire. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part du Seigneur? Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à notre Dieu? Je ne crois pas, mes amis, qu'il y a des choses impossibles. Troisièmement, il dit que nous devons nous approcher de lui avec des cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Des fois, en tant qu'enfant de Dieu, l'adversaire fait remonter des souvenirs, des choses qui viennent nous culpabiliser. Comment voulez-vous que Dieu nous exauce? Comment voulez-vous que nous puissions prier quand notre cœur déjà nous culpabilise, quand notre conscience nous culpabilise? Je crois que lorsque nous sommes culpabilisés, le seul moyen de nous débarrasser de la culpabilité, c'est de demander pardon à Dieu pour les choses dont notre conscience nous culpabilise. Et après, nous serons libres d'entrer dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. Si quelqu'un ce soir était culpabilisé, s'il y a des choses à réparer, s'il y a des choses à demander pardon, pourquoi ne pas le faire ce soir? Pourquoi ne pas demander pardon ce soir? Pourquoi ne pas, en rentrant à la maison, un coup de fil, frère, sœur, je viens te demander tout simplement pardon. Vous savez que c'est même un témoignage. Lorsqu'on demande pardon des fois à des personnes qui ne s'attendaient pas du tout. Je me rappellerai d'une sœur qu'on a baptisée ici. Quand on a fait des enseignements de baptême, elle ne m'avait rien dit. Et cette personne, elle ne parlait pas à une personne au moment où elle est venue à l'église, au moment où on faisait des enseignements. Mais moi, j'ai parlé du pardon. Elle est rentrée chez elle. Elle a pris son téléphone. Elle a appelé la personne. Elle lui a dit, mais tu sais, je viens te demander pardon. Toi, tu m'appelles pour me demander pardon.
Mais de l'autre côté, c'était des larmes. Parce que la personne ne s'y attendait pas du tout. Et à la fin, il dit, mais est-ce que tu es d'accord que je vienne dimanche te rencontrer? Et c'est la personne à qui on a demandé pardon qui est venue rencontrer l'autre chez elle. Et les choses se sont bien passées. Merci Seigneur. Je ne dis pas que dans toutes les situations, ça se passe toujours comme cela, mais quand ça se passe comme ça, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc voyez-vous, que nous puissions entrer dans la bonne présence du Seigneur avec des consciences purifiées, avec des consciences pures, non pas une conscience qui nous condamne, non pas une conscience qui nous juge. La Bible ne nous dit-elle pas, mes amis, dans Romains 8, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Non? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Et Romains 8, 33 nous dit, mais qui accusera les élus de Dieu? Parce que c'est Dieu qui justifie. Lorsque nous venons à lui, nous lui avons demandé pardon, il nous purifie, il nous lave. On n'a plus à se culpabiliser. Il y a tellement d'enfants de Dieu qui sont malheureux parce que ça remonte, ça fait mal. Donc tout le temps, ils sont culpabilisés, ils ne vont pas bien. Nous voulons être un peuple libre pour entrer dans la bonne présence du Seigneur. Amen. Amen. Donc voyez-vous, je voudrais m'arrêter là pour ce soir. On continuera cette étude le vendredi prochain. Le vendredi prochain, on regardera les raisons pour lesquelles nous pouvons nous tenir dans la présence du Seigneur. On regardera plusieurs raisons, bien sûr, qui peuvent nous permettre d'entrer dans la présence du Seigneur. Mais ce soir, on a vu deux points. Le premier, le moyen par lequel nous pouvons entrer dans la présence de Dieu, il n'y a que le sang de Jésus-Christ. Et puis, les dispositions de nos cœurs, c'est celles que nous venons d'énumérer. Si le chemin est ouvert, alors pour y entrer, on n'entre pas, comme je disais, comme on entre dans un moulin, il y a des conditions, il y a des critères dont nous devons avoir un cœur sincère, un cœur vrai. Nous devons y aller dans la plénitude de la foi et nous devons y aller avec des consciences bien purifiées. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole parce qu'elle est la vérité. Nous te disons merci parce que tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu bon. Seigneur, nous déposons nos consciences devant toi. Nous voulons, Seigneur, que tu les laves, que tu les purifies. Mais Seigneur, nous voulons aussi nous venir à toi dans la plénitude de la foi, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas venir avec des doutes, avec des hésitations, mais nous voulons venir convaincus, rassurés, Seigneur, que tu vas agir dans cette soirée, dans ce que nous allons déposer devant toi. Fais-nous grâce en tant qu'Église, bénis mes frères et sœurs, renouvelle mes frères et sœurs, unis-nous dans la foi, unis-nous dans l'amour, accomplis des choses au plus profond de nos cœurs, accomplis des choses au plus profond de ton Église, Seigneur. À ton nom, Seigneur, nous rendons les gloires au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, je vous laisse la place, mes frères et sœurs, pour que vous puissiez prier selon que le Saint-Esprit vous a parlé. Remercions, Seigneur.